Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope du mois d'octobre, comme vous pouvez le voir, qui a un petit peu changé. Car je ne ferai plus les taroscopes sentimentaux par saison. En fait, je vais faire le taroscope général, comme on avait l'habitude. Et ensuite, je ferai un point sentimental avec l'améthyste love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point aussi sur la vie matérielle, financière, professionnelle avec le murmure de Ganesh et un conseil d'évolution, quelque chose de plus spirituel avec une carte message. Pour ce mois, j'ai choisi les cartes lumière et pour le taroscope, j'ai choisi pour ce mois le tarot de la forêt enchantée. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'infos, consulter votre taroscope ascendant et lunaire. Dans la barre d'infos sous la vidéo, afin de ne pas réécouter à chaque fois cette introduction, j'aurais mis un timer pour passer directement au taroscope sans écouter l'introduction si vous regardez plusieurs taroscopes. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope du mois d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec l'as de flèche. Il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui vous anime, il y a une nouvelle énergie avec une confiance, un courage, une certaine peut-être force de lucidité aussi, enfin une nouvelle vision. Il y a quelque chose qui arrive, une envie de nouveauté pour moi, mais c'est d'abord une prise de, ça passe, c'est pas encore concret, c'est seulement une prise de conscience. C'est comme si vous aviez vous vous réveillez le matin et vous dites ça y est, je sais, c'est ça. Donc ça va impliquer quand même, je pense, certaines modifications. Après, je ressens, cette prise de conscience aura forcément des conséquences après dans les faits, dans les actions, dans les choix. Mais c'est ok parce que c'est évident, c'est clair, c'est limpide. Donc on va voir en base avec le cavalier d'arc, le 2 d'arc et le grand ours. Bon, alors la notion de prise de conscience, elle est doublement avec l'équivalent du jugement. Pour moi déjà, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de changement. Mais vous ne savez pas trop quoi, comment, où, comment. C'est pour ça que je vous dis, laissez mûrir. Vous aurez l'évidence qui va apparaître, justement. Mais avant que cette évidence prenne naissance, il va falloir comprendre. Pour moi, la première prise de conscience, c'est pas ce vers quoi j'ai envie d'aller, c'est pourquoi je suis plus satisfait dans ce que j'ai maintenant. Et justement aussi, pourquoi je suis plus satisfait? Est-ce que j'ai pas abordé ce que j'ai maintenant de la bonne manière? Est-ce que je l'ai bien pris conscience? Est-ce que c'est simplement mon regard que j'ai dessus qui entraîne une insatisfaction parce que finalement c'est plutôt bien? Il y a plutôt une prise de conscience sur entre guillemets, le manque avant d'avoir l'évidence de ce qui pourrait combler ce manque. J'espère être claire. Parce que de toute façon, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de changement, il y a une forme d'envie d'être étonné, d'être stimulé, de chercher, mais on ne sait pas trop quoi exactement. Déjà, accueillez, analysez, comprenez cette envie. Comprenez cette envie, d'où elle vient, pourquoi elle est là. Et après, vous aurez justement l'idée, l'illumination quant à comment satisfaire cette envie. Donc, avec le 4 de flèche et le roi d'arc, donc
Effectivement, comme je vous le disais, vous comprenez cette envie. Après, vous l'avez bien comprise, vous l'avez bien vu où elle trouve ses racines, pourquoi. Laissez reposer avec ce 4 de flèche. Réfléchissez plus. Laissez un petit peu incuber tout ça. Pour moi, c'est un peu, j'ai vraiment la notion, je vois quelqu'un qui se réveille et qui, au réveil, comme on ne sait pas, ben souvent on voyage pendant nos sommeils, hop, la solution est là. Voilà, c'est bon, je sais comment. Et comme je vous le disais aussi au départ, ça va impliquer des décisions, ça va impliquer de devoir revendiquer, défendre cette idée, la taper même peut-être un petit peu du poing sur la table, la défendre, parce qu'elle sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais à la rigueur, c'est pour vous, c'est pas pour les autres non plus. Ça va devoir demander un petit peu de montrer des dents, mais en étant convaincu de toute façon, vous êtes au clair, vous savez exactement que vous, dans la situation comme elle était avant, il y avait une forme de dépérissement et que là, vous avez envie de renaître. Vous allez renaître grâce à cette idée, je dirais, grâce à cette lucidité, grâce à cette inspiration. Vous allez renaître plus conquérante que jamais. Ensuite, avec le 8 de vase, le chêne foudroyé et le vagabond. C'est vraiment un nouveau départ. Donc effectivement, comme je vous le disais, cette envie d'ailleurs, vous laissez reposer, il y a tout ça qui arrive, on ne va pas reprendre. Ça vous demande aussi de quitter certaines choses. C'est pour ça qu'il vous faut du courage. Donc il faut quitter certaines choses, quitter certaines habitudes peut-être. Pas forcément une personne, une relation, peut-être un travail. Enfin, on en parlera, on verra sur les points, sur les autres 4. Ça va peut-être beaucoup déstructurer un petit peu vos habitudes. Mais pour moi, c'est plutôt bon. Et de toute façon, si vous faites pas le job, de toute façon, cette idée est là. Peut-être que même si vous avez le courage, vous quittez pas. De toute façon, la vie va faire en sorte que, va faire en sorte que ce qui ne sert pas votre idée, ce qui ne sert pas cette aspiration de renouveau, ce qui ne sert pas cette envie d'aller plus loin, d'aller ailleurs, d'aller dans cette découverte de la nouveauté, va se casser la figure, de toute façon. Alors, vaut mieux que vous le fassiez vous-même, vous saurez. Si vous ne le faites pas, la vie s'en chargera pour vous, ça sera peut-être un petit peu plus bousculant, vous qui n'aimez pas trop, mais c'est bien. En tous les cas, ça fera place nette. Et ça vous laissera la possibilité, justement, de mettre en avant cette action, de faire ce pas dans une foi grâce au courage que vous avez déjà, je dirais, rassemblé, grâce à la prise de conscience que vous avez eue au départ aussi de l'analyse de ce que vous ne voulez plus. Au début, il y a ce que vous voulez plus, ce que vous voulez, et ça vous donne justement, je dirais, dans cette lucidité, la confiance de faire ce pas vers cet inconnu qui vous appelle. Voilà, donc c'est un petit peu une quête vers un inconnu, mais soit, il y a la foi, il y a le courage, donc allez-y. Et puis même, de toute façon, c'est le voyage qui compte, peu importe le résultat. Beaucoup de gens disent j'ai peur de me tromper, on ne se trompe jamais. Même si on a l'impression de se tromper, c'est pas se tromper, faire une erreur, c'est apprendre. Donc il y avait besoin d'apprendre quelque chose, donc c'est pas une erreur. Voilà. Donc on va voir au niveau sentimental, le petit point sur votre vie sentimentale, tout ça, ce qui va donner, comme les béliers, coupe l'union. Mais moi, avec ces énergies-là, il y a peut-être une remise en question, plutôt, ce que je ressens, sur une relation préétablie ou sur votre rapport à la relation. Il y a une remise en question là-dessus. Est-ce que vous n'êtes pas trop fusionnel? C'est vrai que vous êtes gouverné par Vénus. Est-ce que c'est pas trop, un petit peu trop. Il y a j'entends ce mot trop, qu'il va falloir revoir, une prise de
question. Alors après, c'est pas forcément, comme là, il y a quand même une notion de nouveau départ, ça peut être un nouveau départ dans la même relation, c'est juste la configuration de la relation qui change, être moins fusionnel, moins votre autre est le centre de votre univers, c'est le but de votre vie, non, votre centre c'est vous. La première relation qui doit être bien soignée, c'est celle que vous avez à vous-même, ne l'oubliez pas, c'est celle-là qui va donner la suite avec autrui. En tous les cas, il y aura une remise en question sur une relation déjà bien établie ou votre rapport à la relation en général. On va voir avec le message, l'amour virtuel est un amour leurré. Car effectivement, pour moi, c'est pas virtuel. Bon, oui, effectivement, il y aura peut-être de ça. Il y a peut-être un amour qui n'est pas concret. Il y a une histoire, hein, peut-être pour d'autres qui ne sont pas en relation établie, qui sont dans des relations à distance ou qui ont projeté un idéal sur une relation qui n'est pas vraiment établie. Enfin, en tous les cas, il y a un besoin d'enlever certaines illusions sur la relation à autrui ou sur une relation existante que vous avez peut-être projeté dessus un idéal et que vous avez, je dirais, estimé bien plus grand ou mis des paillettes sur des choses qui n'en avaient pas, même si c'est une relation existante qui n'implique pas forcément une séparation, hein. Ça peut, mais ça ne peut pas. C'est juste la ramener au bon niveau. C'est pas et c'est ok. C'est pas forcément. On n'a pas besoin non plus de vivre la passion du machin du film. D'ailleurs, on va arrêter de regarder les films guimauve, c'est sympa, mais il faut être lucide. C'est pas forcément la réalité. Ça va ramener dans le contexte. Oui, c'est peut-être des fois de se dire oui, bah j'ai une relation plan-plan, puis et alors j'aime bien le plan-plan. Hein, aussi. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, ou peut-être se rendre compte que on mettait des paillettes sur des choses qu'il n'y en avait pas, et justement, dans ce nouveau départ, c'est de rajouter les paillettes que finalement on n'avait pas et qu'on se leurrait de croire qu'il y avait, parce que c'était... Enfin, il y a une notion d'enlever une certaine illusion qu'on a sur la relation à l'autrui ou sur la relation existante pour partir sur des meilleures bases. Dans la sphère matérielle, financière, il y a quelque chose à guérir, à rétablir. Justement, vous le savez, là aussi, hein, vous prenez conscience qu'il y avait peut-être une mauvaise gestion, une mauvaise... il y a quelque chose qui n'était pas juste dans votre manière d'appréhender votre vie matérielle, peut-être dans vos dépenses ou autres, c'était mal géré. Vous en prenez conscience, vous avez l'idée, vous faites ce qu'il faut pour permettre de guérir ça. Et l'abondance, pour moi, qui est pour la plupart, peut-être pas, hein, est déjà là. Si elle n'est pas là, elle arrive. En tous les cas, il y en a une qui est déjà là, mais elle est mieux ancrée, plus préservée, mieux rentabilisée. Et le message de l'évolution pour vous, vous avez une carte émotion. Alors, il y a une notion de jouer, il y a quelque chose aussi à travailler sur vos émotions pour ce mois d'octobre. L'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Alors, je pense que vous êtes quand même assez ouvert aux autres, mais c'est-à-dire ne bloquez pas vos sentiments, justement, peut-être des fois par des formes d'illusion. Là, justement, cette prise de conscience. Sur des émotions que vous avez peut-être laissées de côté, que vous n'avez pas forcément regardé en face, qui créent une forme de frustration qu'il est temps de changer. Il y a quelque chose à plus vous écouter. En règle générale, et c'est peut-être le premier travail, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on n'aime pas regarder en face parce qu'on a un jugement dessus. On a un jugement, c'est pas bien, faut pas, ces trucs. Si on enlève le jugement, on affronte bien mieux les choses en se disant « Ok, c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Il n'y a pas de bien, de mal, on est tous humains. Si on arrête de vouloir être toujours parfait, excellent, on le devient finalement, quand on ne veut pas l'être. On le devient parce qu'on arrive mieux à regarder en face nos parts, nos faiblesses, on arrive mieux à les assumer, on arrive mieux à les transcender par conséquence. Voilà, donc ne bloquez pas. Pour moi, c'est pas que vous bloquez vos sentiments, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez pas voir en face parce que peut-être vous vous donnez pas le droit ou vous avez un jugement de valeur dessus qui vous bloque, qui vous pousse au déni. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.
Au revoir.